Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo en dehors de mes hangouts, en dehors de mes lives. En ce moment il fait très chaud, comme vous pouvez le constater tout autour de moi. La nature a repris le dessus. Quelques chemtrails comme d'habitude. Ouais, c'est joli, hein. Bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Donc en train de marcher vers la rivière parce qu'en ce moment il fait très chaud. Nous ne sommes pas encore l'été, mais il fait déjà très chaud. Donc toujours accompagné de mon fidèle djembé, avec dans la poche mon fidèle maracas et mon fidèle kazoo que j'ai toujours avec moi au cas où. Même quand je peux pas amener mon djembé, en général j'ai toujours mon kazoo dans la poche. Alors l'alphabet selon Dada, saison 3. Maintenant, nous voici arrivés dans la jungle, à la lettre R. Après R comme Rasta dans la saison 1. R comme Roots ou Racine dans la saison 2. Nous voici à R comme richesse. R comme richesse, ouais. Oups. Je perds le porte-harmonica qui me sert de porte-kazoo. J'essaie de mettre mieux. Donc, R comme richesse, ben, je pense que la richesse d'un homme ne se mesure pas en argent. La richesse d'un homme se mesure, je pense, à ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans les tripes, qui il est, et non pas ce qu'il fait ni où il vit, ou ce qu'il est obligé de faire ou de dire. Non, qui il est vraiment, au fond de lui-même. Voilà, la richesse de chaque personne, c'est ça. J'arrive au bord de l'eau. Tu vois, mais bon, le problème, bon, on peut dire que la richesse, tu as différentes, comment dirais-je, tu as différentes, vous entendez les grenouilles, on entend les grenouilles, on entend les grillons, on entend les oiseaux, on entend la rivière. Vous voyez? Et oui, j'ai la chance de vivre ici. Pas pour longtemps, parce que je déménage bientôt. Mais je serai jamais loin de la nature. Je peux pas m'éloigner de la nature. Je suis quelqu'un de la nature. Et ça, c'est ma richesse. C'est ça notre richesse, là. Regardez. Voilà, voilà notre richesse. Là, voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est ça qui nous donne à manger. C'est pas le patron. Tu vois? Le patron, il te donne des sous. Avec les sous, tu achètes à manger, certes. Mais c'est pas le patron qui te donne à manger. Tu vois? Il veut te le faire croire. Tu vois? La richesse, elle est présente sur cette planète sous plusieurs aspects. Donc tu as la richesse financière, on va dire. Donc qui se mesure au nombre d'argent que tu as. Tu as la richesse immobilière, qui se mesure au nombre de biens immobiliers que tu as, au nombre de maisons que tu as. Tu as la richesse foncière. Donc c'est-à-dire que là, c'est le nombre de terrains que tu as qui est censé t'appartenir selon un bout de papier. Voilà, selon un bout de papier en fait. Hein. Tu vois, logiquement la terre devrait appartenir à personne. Il suffirait de la cultiver tout bonnement et manger ce qu'elle nous donne.
Tu vois, mais bon, tu as aussi les richesses minières. Cobalt, coltan, bauxite, charbon, or, nickel, et j'en passe. On a tellement. Il y a tellement de trucs quoi. Trop de trucs je dirais même. Et c'est ça le problème. Tu vois, les gens sont inconscients de la richesse qui les entoure et n'ont l'air de vivre que pour une seule et même chose, la richesse financière, parce qu'ils pensent qu'avec ça, eh ben, on peut tout avoir. Eh ben, malheureusement, c'est que dans le monde où on vit, eh ben, ils ont quasiment raison. Ils ont quasiment raison, malheureusement. Et c'est là où le bas blesse. Tu vois, l'eau change son cours. Parce que avant, le passage à sec, il était là. Vous voyez là, il y a un petit bras qui part là comme ça. Mais avant là, tout ça, c'était sec. Tu vois, ça partait comme ça. Et là, ça se fermait que ici. Ici là, à hauteur de ma main. Donc je poursuis, je vais aller de l'autre côté là-bas. Donc que dire encore sur la richesse, parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, malheureusement c'est quasi vrai de nos jours, dans le sens où voilà, regarde, tu vois, ça coûte pas cher pour habiter à la campagne, bien que je suis persuadé moi que chacun devrait pouvoir avoir un bout de terrain où il serait bien avec sa famille, où il puisse construire sa maison avec des matériaux nobles et simples et surtout écologiques, mais aussi être avec, comment dirais-je, là je m'enfonce dans l'armoise. L'armoise c'est très bon, ça peut se boire en tisane, ça peut se manger, ça peut se fumer, c'est très bon. Ben tiens, si t'es une femme par exemple, ça, tu vois, ben ça aide en cas de douleur menstruelle. C'est un truc à savoir quoi. Oui, donc ouais, j'ai le soleil derrière moi. J'ai relevé mes locks comme les sadous, parce que comme ça ça fait du bien hein, de sentir le soleil sur sa nuque. Soleil qui est plein de vitamine D. On va savoir ce qu'ils nous mettent dans les chemtrails. Comme ils mettent ça tout le temps devant le soleil, parce que moi ce que je vois c'est que les arbres sont de plus en plus malades. Ça c'est pas une richesse hein, tu vois. Si j'avais cette richesse là, on va dire cette technologie là de pouvoir, donc de pouvoir avoir à disposition des avions qui pourraient larguer quelque chose. Oh, j'ai perdu quelque chose. Je retourne. Donc si voilà quoi, s'il y avait le pouvoir de, si j'avais le pouvoir, donc la richesse financière pour affréter des avions qui balanceraient des trucs, franchement, ce que je balancerais c'est des graines biologiques de tout style de fruits, tout style de légumes. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas où il est tombé le truc, mais probablement dans les hautes herbes. Et continuer. Je vais faire le chemin à l'envers quoi. Ah ouais, je l'ai pas vu tomber, il a dû. Enfin, je l'ai même pas entendu. Comme il n'est pas tombé dans les rochers. Voilà, c'est sûr que comme on n'est pas en ville, c'est sûr que le truc, je sais pas où il est resté accroché, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore. Attends, est-ce que je suis bien passé par là moi? Il semblerait que oui.
Là, je suis en train de me battre avec les hautes herbes. C'est pas étonnant que j'ai perdu le truc. Ah bah écoute, hein, ici s'achève l'alphabet selon Dada, saison 3, lettre R. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine lettre de l'alphabet selon Dada, qui sera la lettre S. Bien entendu, cela va de soi. Moi je vous dis bonjour, one love, à bientôt, et surtout gardez votre richesse, celle du cœur, et gardez l'esprit ouvert. One love.